Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier samedi avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Osinbajo, qui était présent à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. L'entretien a porté, bien entendu, sur les travaux de cette grande commission, sur la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, ainsi que sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. On voit cela avec Viviane Haïma. Présent à Abidjan dans le cadre des travaux de la grande commission mixte ivoiro-nigériane qui se tient du 4 au 6 novembre, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a eu un entretien ce samedi 6 novembre avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, les conclusions des travaux avec en point de mire l'accroissement de la coopération économique et sécuritaire entre leurs deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la grande commission de coopération signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Buhari. Si les relations ivoiro-nigérianes ont pris leur véritable envol depuis une dizaine d'années, la coopération entre les deux pays est désormais en construction. Et cette grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane s'est achevée après 2 jours de travaux. Et au terme de la 2e session, les deux gouvernements se sont félicités de la bonne tenue des travaux conformément à la volonté des chefs d'État ivoiriens et nigérians et surtout des bonnes dispositions du secteur privé à intensifier leurs relations. Plusieurs accords ont donc été signés pour activer les leviers d'une coopération efficace entre les deux pays. On verra cela avec Alexis Ouedraogo dans le 13h. Work No Child Business. Le travail, ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est un projet mis en œuvre par l'ONG Save the Children et financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Un projet grâce auquel environ 300 enfants ont été retirés des champs de cacao dans la région de la Nawa. Ils ont ensuite regagné les classes. Cette année, 1 millier d'autres enfants bénéficieront bientôt de la même chance. Sam Conan nous en donnera les détails dans le 13h. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'ouvre ce dimanche 7 novembre à Accra, au Ghana. Il sera consacré à la situation en Guinée et au Mali, où des militaires ont pris le pouvoir via un coup d'État. Parmi les enjeux, d'éventuelles sanctions ciblées ou économique. Et à ce propos, justement, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de quitter Abidjan pour Accra, au Ghana. Il regagnera Abidjan dans l'après-midi. L'actualité internationale nous conduit tout de suite en Irak, où beaucoup d'Irakiens ont été réveillés en pleine nuit ce dimanche par une forte explosion suivie de tirs nourris en direction du centre politique et diplomatique de la capitale irakienne. Le Premier ministre Mustafa Al-Khadimi a fait face durant la nuit du 6 au 7 novembre à une tentative d'assassinat. Un drone piégé a visé sa résidence en plein centre de la capitale. Le Premier ministre s'en est sorti indemne, mais l'Irak semble aujourd'hui sur une ligne de crête. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire, que nous soyons ivoiriens ou pas? Le RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat 2021, démarre donc demain lundi 8 novembre sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire avec plus de 37 000 personnes qui y sont dédiées. Quels sont les enjeux de cette opération et comment se passera-t-elle concrètement? Les réponses à ces questions, vous les aurez en suivant le magazine du dimanche tout à l'heure dans le 13h.
13h sur RTI 1. Puis vous pourrez suivre la déclaration du Premier ministre Patrick Kachi sur le même sujet. Ce sera pour 13h et c'est sur RTI 1.